radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Destination Île de Ré, naradio.fr, île-de-ré.com. Nous sommes ensemble pendant une heure et nous allons aborder des thèmes aussi divers que variés. Bonjour Guillaume Barny. Bonjour Nicolas. Je vous rappelle que comme tous les jours, vous pouvez jouer, vous nous envoyez Naradio au 72 800. Merci de votre fidélité, vous êtes d'ailleurs toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Guillaume Barny, tout va bien ? Tout va bien Nicolas. Alors aujourd'hui on reçoit la famille, la maison Destination Île de Ré. Exactement, émission un petit peu spéciale pour le coup, où on reçoit Valentin et Julia, qui sont à l'accueil des bureaux d'accueil de Destination Île de Ré tout l'été. Et alors ils vont nous parler des animations, ils vont nous parler aussi de leur métier tous les jours, comment est-ce qu'on accueille les touristes à Destination Île de Ré, donc émission un petit peu spéciale. Valentin, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à l'aise, Guillaume. Tout va bien ? À l'aise, tout va bien. Alors qu'est-ce que vous faites à Destination Île de Ré ? Alors moi mon rôle est plutôt sur la responsabilité des bureaux d'accueil, donc avec une gestion opérationnelle des bureaux sur la partie vraiment front office et back office. C'est également une partie sur l'observatoire, la qualification de nos visiteurs qui est très importante surtout en haute saison, et une partie également sur la diffusion de nos documentations et la gestion de nos stocks. Rassurez-moi, vous avez un peu moins de voix que vos consoeurs qui sont juste derrière nous, parce qu'on les a entendus tout à fait. Durant tout l'été, Guillaume. On voit que vous êtes efficace quand même, parce qu'il y a quand même un flux d'ailleurs. Tu peux peut-être donner une statistique, on a combien de personnes par jour qui fréquentent les offices du tourisme ? Alors sur le mois de juin par exemple, en avant-saison, on est sur du 1650 personnes reçues par jour environ. Donc ce qui est une moyenne assez conséquente. Et à l'année, la pointe, c'est quoi ? Alors sur l'année, on est sur 480 000 à 500 000 visiteurs accueillis dans nos bureaux, avec des pics comme sur le bureau de Saint-Martin-de-Ré où on peut atteindre 2000 visiteurs jour, donc ce qui est assez conséquent, avec des horaires d'ouverture pour le bureau de Saint-Martin de 9h30 à 19h tous les jours, toute l'année. Et 22h le samedi, mais ça vous l'avez oublié. Et 22h le samedi en nocturne pour cette saison, avec cet essai, puisqu'il y a un marché nocturne sur le port et de nombreuses animations. Donc le but de l'office de tourisme, c'est d'être sur le parcours client tout simplement. Julia Picot, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous n'êtes pas de Saint-Martin, vous, hein ? Non. Enfin, vous n'êtes pas de Saint-Martin, peut-être que vous en êtes originaire, mais vous êtes à Ars-en-Ré. Oui, je suis dans le nord de l'île de Ré. Du coup, moi, je suis la responsable du bureau d'accueil d'Ars-en-Ré. Du coup, mon rôle, c'est l'organisation générale de l'accueil au sein du bureau, la formation de l'équipe saisonnière au sein du bureau, et puis la promotion du territoire de Destination Île de Ré, des activités, des animations et des prestations que l'on propose sur le territoire. Guillaume ? Oui, alors tu as vu qu'on renforce un petit peu l'équipe l'été, avec 7 saisonniers, c'est ça, au total, qui nous rejoignent au niveau de l'équipe. Exactement. Je rappelle aussi que nous sommes ouverts sur 10 bureaux d'accueil et puis on en rajoute un l'été, c'est au Phare des Baleines évidemment. Alors le Phare des Baleines, en le visitant cet été, vous pouvez aussi nous retrouver avec de la documentation touristique juste au niveau de la piste cyclable. Et puis je suis très heureux, les équipes vont parler des animations et notamment d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est le rando-jeu, puisque c'est un produit qu'on a développé il y a maintenant quelques mois. Valentin, tu vas nous en parler. On va peut-être montrer d'ailleurs le petit fascicule. Si Jean-Claude, vous qui nous suivez par le biais de la vidéo île-de-ré.com, peut nous faire un petit zoom là-dessus. Merci Jean-Claude. Qui peut nous en parler ? Julia ? Valentin ? Je peux, il n'y a pas de souci. Eh ben vous êtes alors, vous avez le droit de répondre aux questions, mais vous avez le droit de nous parler aussi. Rando-jeu, qu'est-ce donc tout le monde connaît un peu le principe du géocaching. Rando-jeu, en fait, ce sont des petits carnets de jeux qui sont vendus dans nos 10 bureaux d'accueil toute l'année. Vous avez un carnet de jeux par commune et qui permet donc aux familles de 7 à 77 ans de découvrir le territoire de l'île de Ré. Alors c'est une découverte du patrimoine, que ce soit du bâti, du naturel, gastronomie. Et donc vous avez un circuit thématique par commune, plus un circuit général sur l'ensemble du territoire. Alors ce qui est hyper important, c'est que ce petit circuit, vous le faites quand vous voulez, c'est en famille, par jour de pluie, par grand soleil. L'île de Ré, elle se vit sur toutes les saisons. Donc ça veut dire qu'on peut commencer le lundi et finir le mardi. Exactement. Par exemple. On sait que c'est pas toujours évident d'être à l'heure sur des visites guidées ou des chasses au trésor en famille. Donc surtout pendant les vacances. Exactement, donc ça c'est vraiment dédié à la découverte paisible, on va dire, du territoire. Donc il y a aussi bien le côté nature que le côté patrimoine. Vous pouvez le faire à pied, en vélo. Très important aussi, ces 10 circuits sont accessibles en poussette et en fauteuil roulant. Ça c'est un avantage aussi assez certain sur le territoire. Que vous dire d'autre ? À la fin des petits jeux, vous repassez dans nos bureaux d'accueil et vous gagnez des petits cadeaux. Ça, c'est super pour les enfants. Donc, il y a des médailles commémoratives à gagner. Ça ressemble à de l'or. Ça, alors, ça il fait paraît que rêver les c'est enfants. très à la mode. D'ailleurs, belle parenthèse, puisque j'ai vu que dans votre bureau, là, il y avait des pièces de monnaie frappées par la monnaie de Paris, me semble-t-il. Exactement. On a une pièce monnaie de Paris qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps. Pour l'anniversaire du pont, pour les 30 ans du pont, c'est une série limitée, un peu plus de 5000 exemplaires. Vous la retrouvez à 2 € dans les bureaux d'accueil. Vous pouvez aussi
demander à ce qu'on vous l'envoie par correspondance. Et c'est une pièce, on en est très fiers parce que ça marque un événement dont on a eu l'occasion de parler dans certaines émissions et qu'on aura l'occasion de parler tout l'été. Et cette pièce, si je dis pas de bêtises, Valentin, c'est ça, est disponible à les 10 bureaux d'accueil. Exactement, au tarif de 2 €. Et ça marche bien comme produit? Oui, très très bien, les gens sont assez fans. Alors, il y a toujours l'effet collectionneur, il faut le savoir, et notamment collectionneur des pièces. Celle-ci, il y a quelque chose en plus parce qu'elle est vraiment frappée par la monnaie de Paris, donc ça vient rajouter un petit peu un cachet officiel là-dessus. Julia? Oui, je confirme. Elle est Bon. très prisée dans les bureaux. On l'en vend Puis il y a le tous les côté jours. pirate, bateau, île. c'est ça. Peut peut-être y jouer psychologiquement. C'est ça, exactement. Ouais. Parlez-nous de votre bureau à Ars-en-Ré, enfin de votre office ou de votre bureau? Oui, bureau d'accueil, tu peux De dire votre Nicolas. bureau ouais, d'accueil. ouais. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous nous avez parlé de rando-jeu là, tous les deux. On met en place des ateliers, des animations spécifiques pour les gamins, pour les enfants? Alors du coup, sur Ars, vous allez avoir la collection village, du coup, donc c'est un petit guide de village où à l'intérieur il y a plusieurs circuits pour découvrir Ars. Donc généralement les familles partent avec ce petit livret-là pour découvrir les venelles d'Ars. C'est un petit circuit d'une heure. Expliquez ce qu'est une venelle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une petite rue, donc comme ruelle, mais du coup sur l'île on les appelle les venelles. Alors sur Ars, hein, ça prend tout son sens, hein, il Ouais. suffit de se balader dans le village. Bah, pour surtout voir que c'est cette quand même petite rue, très escarpé, très réduit, très restreint. Ouais. De par l'histoire de la commune d'ailleurs. Mm. Faites-nous un exposé sur l'histoire d'Ars. Non, c'était une blague, bien sûr. Hein, oui. Un Vous l'aurez exposé, pas. vous avez 1 heure. Oui, voilà, voilà. Et puis, on vous notera, bien évidemment. Comme ça, le patron pourra négocier une petite prime si jamais... Non. ça sonne occupé. Non, noté, Ars, c'est noté. Ars, le bureau d'accueil d'Ars est un de nos bureaux les plus visités l'été, hein, évidemment. Il y a du monde à Ars. C'est Il y a combien une d'habitants à commune. l'année dans cette commune? 1300. Et l'été, ça passe à combien? Ah, Wow, sur c'est Ars, dif- sur c'est- c'est Ars, diffi- c'est difficile à On dire. a hein. toujours du mal à quantifier, à avoir de vraies statistiques là-dessus. C'est voulu ou c'est que vous n'utilisez pas de ressources tant financières qu'humaines pour Non, calculer ça? je pense que c'est délicat, c'est une statistique tout simplement qu'on ne peut pas avoir exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'on va sûrement juillet-août atteindre les 140 000 visiteurs, les 140 000 personnes sur l'île de Ré à ce moment-là. Après, précisément, c'est bien difficile de le savoir. Alors nous, on a dans nos bureaux d'accueil maintenant des outils pour qualifier. On connaît un petit peu les évolutions. On sait notamment que parmi nos visiteurs étrangers, on va retrouver les Britanniques en tête. On va retrouver aussi les visiteurs parisiens qui sont très présents sur l'île de Ré. Après, vous dire exactement le nombre, c'est compliqué. Et les Chinois? Est-ce qu'il y en a des Chinois? Alors, en tout, je crois que Valentin, si je dis pas de bêtises, il y a plus de 70 nationalités Ça qui représenté sur le fréquentent territoire, exactement. nos bureaux d'accueil. Alors oui, il y a Alors des on Chinois, a des maintenant, Chinois. combien Ah bah, c'est moi qui te pose la question. Je sais pas. Ouais, vous On en a- on vous en a avez un du petit mal à peu, en recenser. fait. On a une faculté de langue sur La Rochelle assez développée qui reçoit pas mal de Chinois de classe étrangère et qui viennent en visite, en excursion, effectivement, sur l'île. Ouais. Alors vous Voilà. parliez de La Rochelle, pardon de t'interrompre. Excuse-moi, Nicolas. Est-ce qu'à moyen terme, vous avez pour objectif d'ouvrir un 11e bureau à La Rochelle? Ou c'est pas du tout l'objectif? Alors, je te dirais, pour te faire une réponse qui est très statutaire, c'est surtout pas notre Euh, territoire de compétence. Ça veut dire que nous, notre territoire de compétence, il s'arrête au pont. Oui, mais non, mais d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais stratégiquement, commercialement, il n'y aurait pas un intérêt à tenter de récupérer Alors, un peu le monde, un quitte à intérêt, un petit stand comme là où nous sommes, par exemple, à la gare ou à l'aéroport pour drainer quelques personnes. il y a surtout, Nicolas, un intérêt à bien travailler avec nos collègues de La Rochelle. Et c'est ce qu'on fait avec les services de Nathalie Durand, où on travaille avec eux, on leur donne des documentations, et là, ils font la promotion eux-mêmes de l'île de Ré. Donc là, sur le territoire, il est déjà occupé par nos collègues, et heureusement, c'est leur job. Et tu sais, comme le disaient plusieurs de nos invités, beaucoup de touristes rochelais adorent venir au moins une journée sur l'île de Ré. Donc nos collègues des offices de tourisme du continent font bien la promotion de notre île. Un dernier petit mot peut-être pour conclure. Vous nous avez amené un objet J'ai amené mon appareil photo. Ah, alors il est où? Ah, il est en bas. Oui. Voilà, Jean-Claude va zoomer très certainement. Et pourquoi vous nous avez amené votre appareil photo? Parce que pour moi, du coup, l'île de Ré, c'est un grand terrain de jeu pour les photographes. Du coup, il y a beaucoup de paysages variés et surtout toute l'année, parce que du coup, les lumières sont vraiment différentes en hiver comme en été. Et j'aime beaucoup ça. Et donc vous pouvez appeler au 72 800 pour gagner l'appareil L'appareil photo. Merci Julia. L'appareil photo. On va faire gagner l'appareil photo du Vous êtes d'accord? Je serais un peu embêtée. Bon, quand et même. vous nous avez apporté Moi j'ai quelque amené chose? des rando-jeux tout simplement, les 10 pour chaque commune, et disponible en version application mobile aussi. Eh bien écoutez, merci en tout cas à Valentin et à Julia de nous avoir apporté cela. On va vous remontrer une nouvelle fois le rando-jeu.
Bien évidemment, disponible dans tous les bureaux de l'Office du tourisme destination Île-de-Ré. C'est ça. Tout à fait. Et il y en a combien par commune? Donc vous avez un circuit par commune, plus un circuit général qui fait l'ensemble de l'île de Ré, qui fait 80 km à peu près. Donc ça en fait 11. Exactement, plus la version mobile. 11 fascicules de la sorte, ou alors vous pouvez télécharger l'application, ou alors, histoire de rentrer dans la technologie, et vous qui êtes certainement parents ou grands-parents et qui nous regardez, pour paraître moins bête, faites comme moi, vous pouvez scanner derrière ce que l'on appelle... Alors j'ai pas vu le... C'est quoi? C'est pas le code. Dominique va peut-être nous dire ça. Le QR code. Le QR code, voilà, vous scannez ce truc-là, qui est un peu moche, mais qui sert visiblement, ça s'appelle le QR code, et vous pourrez avoir l'application, belle application. On travaille beaucoup le digital chez vous. Hein. Oui, évidemment. Hein, on a notre site internet île-de-ré.com qui est complémentaire avec l'application. On a un site aujourd'hui qui se prête vraiment à l'utilisation mobile, c'est ça qui est important, hein, au-delà d'Internet, et on communique bien évidemment beaucoup par ce biais. Merci beaucoup Valentin. Merci à vous. Merci Julia. Merci. Merci Guillaume. Merci Nicolas. Vive l'île de Ré et vive la France. À demain. Ma radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons parler d'entreprise et du monde de l'entreprise. C'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Wiederkehr. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Bonjour Nathalie. Bonjour Nicolas. Vie d'entreprise alors. Tout à fait. Vie d'entreprise à l'année sur l'île de Ré. Voilà, un beau projet qui a vu jour en octobre de 2017 et qui se porte très très bien. Donc la création d'un espace de coworking. Un espace de coworking, donc c'est un espace de travail partagé, mutualisé. 200 mètres carrés de bureau où vous pouvez venir travailler donc, avec votre ordinateur parce que l'espace est relié grâce à la fibre. Donc on a un internet très haut débit. Également des salles de réunion, une plus petite salle, une grande salle, une cuisine pour pouvoir passer des moments un peu plus conviviaux. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs professionnels qui viennent travailler dans cet espace. Donc en fait, vous ne vous retrouvez plus seul à travailler et vous pouvez échanger avec tout type de professionnels et partager vos réseaux et vos compétences. C'est ouvert à tous, Nathalie, ou il faut avoir un métier spécifique? C'est ouvert à tout secteur d'activité, tout métier. C'est ouvert aux demandeurs d'emploi, c'est ouvert aux étudiants. Alors on est sur un espace de travail, donc le travail est interdit au moins de 16 ans. Voilà. Somme toute, on est également en fait... Il y en a marre, hein. Vous pourriez exploiter les mineurs. Moi j'en ai ras-le-bol, je me casse. Oui, alors ça relève pas de ma compétence. Hein. Ah, mais si ça vous tenait... le souhaitez... D'accord, j'ai compris. Si ça tient qu'à vous, d'accord. Vous savez Oui, comme ça. oui, j'ai déjà exploité des enfants pour faire le ménage dans mon Les espace. votes, les premiers Tout à fait, oui, tout à fait. Trêve de plaisanterie. Donc, voilà. Cette idée, à l'île de Ré, où on n'est pas forcément les plus ouverts, mais ni les plus fermés à cela, d'où vient-elle ? Alors en fait, sur l'île de Ré, il y a quand même une belle matière grise. Il y a quand même des professionnels avec des profils très intéressants. On est sur une vie à l'année assez riche, même si l'île de Ré, on met plus un focus quand même durant la période estivale. Et en fait, de plus en plus, le travail se nomadise, c'est-à-dire que les professionnels, les indépendants, mais également se développe le télétravail, prennent leur ordinateur, vont travailler dans d'autres établissements, vont travailler chez les clients, travaillent de chez eux aussi également. En fait, on se rend compte, les entreprises se sont rendues compte que leurs bureaux, au final, ne sont exploités à temps plein que 70%. Tu penses, Nathalie, c'est un mouvement de fond ou plus un effet de mode pour être un peu provoque? C'est un mouvement de fond. C'est un mouvement de fond. On le voit bien là, avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. L'emploi salarié n'est pas ce qui les fait rêver. Ils ont envie d'avoir du sens dans leurs activités. Ils ont envie d'avoir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ils ont envie d'avoir une liberté de mouvement. Donc, OK, pour travailler pour des objectifs, mais pas forcément pour respecter des horaires. Et si vous voulez, les espaces de coworking vous amènent cette flexibilité, cette liberté, parce qu'au final, vous travaillez quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Vous n'avez pas envie de voir vos collègues, vous venez travailler à Cowork en Ré. Mais si je veux venir travailler, par exemple, je suis en pénurie de bureaux et on sait que bon nombre d'entreprises ont ces difficultés-là, est-ce que je peux venir, par exemple, et je dis tiens, je viens pendant 6 mois, 1 an,
et puis après je vole Tout à de fait. nouveau de Il mes n'y a propres pas ailes. d'engagement. L'usage de l'espace de coworking en fait se fait à l'heure, à la demi-journée ou au mois. C'est le même principe qu'une salle de sport en fait. Dans une salle de sport, vous pouvez venir juste pour un cours, ou vous pouvez prendre 10 cours, ou vous pouvez prendre un abonnement au mois. Mais aujourd'hui, Il y a aujourd'hui, vous acceptez tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire Tout à fait. qu'un poissonnier qui a besoin de faire de la comptabilité, vous lui Exactement. louez un bureau pour 2 heures. Tout à fait. Et j'ai des commerçants qui viennent faire leur comptabilité parce qu'ils n'ont pas envie de la faire chez eux. Parce qu'aussi, j'ai une grosse imprimante avec un bac de chargement pour les scans et qui viennent travailler une demi-journée pour faire leur compta. Ça veut dire que nos vacanciers, actuellement, là, bien sur la plage, et ils doivent consacrer 2 jours à leur travail, ils peuvent venir vous voir, évidemment, et là, vous avez un bureau pour eux, ils peuvent se concentrer sur leur boulot Exactement. pendant 2 jours. Oui, mais c'est Exactement. source aussi de divorce parce que vous leur, du coup, vous leur remettez le pied à l'étrier alors qu'ils ont promis à leur femme ou respectivement à leur Au conjoint contraire, de ne pas travailler. Au contraire, j'ai des réservations là où justement monsieur peut accompagner madame ou l'inverse. Hein. Madame peut accompagner monsieur qui descend avec les enfants pendant une semaine et justement peut l'accompagner. Et on est sur des profils qui vont travailler par exemple de 7h à 10h30 et à 10h30 ils rentrent à la maison et ils accompagnent les enfants au marché. Ils ont fait leurs 3h30 de travail, ils ont pu traiter des dossiers, avancer sur leur mail. Voilà, ils ont pu travailler en ayant une bonne connexion internet et sans être dérangés par l'organisation d'une maison de famille avec les bruits des enfants ou parce que tout simplement il n'y a pas de bureau, d'espace dédié dans la maison. Ce qui fait le plus de ton projet, ton entreprise, c'est les équipements que tu as ajoutés. Ce qui fait le Tu plus... parlais d'une connexion Internet, alors Oui. c'est important, mais moi j'habite Rivedoux, j'en ai une connexion Internet. Peut-être, mais là, elle va peut-être elle va peut-être saturer dans quelques temps. Oui, mais après- J'ai des après- profils, après, j'ai des personnes qui viennent, j'ai des graphistes qui habitent au sud de l'île de Ré et qui viennent juste pour un quart d'heure envoyer des fichiers lourds. Non, mais je Parce suis- que les dossiers passent. Je suis Ou d'accord. sinon, ils doivent franchir le pont. Non, mais Et on je- sait qu'il y a une barrière Bien psychologique sûr, à franchir mais le pont. je suis d'accord avec vous, mais il suffit d'être un petit peu professionnel. Non. Avec Avec le réseau 4G ? Non, pas dans le Nord. Pas forcément. Aujourd'hui, on propose des débits symétriques, par exemple. Si on va. On est sur de l'ADSL ou de VADSL pour les particuliers, pas pour les professionnels. Et du coup, vous avez une saturation des réseaux au regard de l'affluence estivale. Et donc la fibre optique pour les professionnels, Oui. ça Je c'est passe pas possible. par un opérateur, je passe pas par un opérateur du marché public, c'est un opérateur professionnel et c'est une Du fibre style optique. Rennes Télécom, on les connaît tous. Ils sont sur la C'est le Rochelle groupe notamment. CESO avec qui je C'est ça, travaille, ouais, voilà, ouais, le CESO, groupe ouais. CESO. Ok. Et je suis en fibre optique dédiée, donc il y a que les utilisateurs de Cowork en Ré qui passent sur cette fibre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quel est l'élément de com et l'élément déclencheur que vous pouvez nous donner ici pour dire tiens, venez chez moi. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de venir chez vous? Est-ce que c'est un moyen également de faire du business? Bien sûr que c'est un moyen de faire du business. Il y a deux profils, si vous voulez, au niveau de l'espace de coworking. Il y a le profil là qui arrive, ceux de passage, ils ont un besoin ponctuel, une bonne connexion, un bureau, une salle de réunion. Voilà, là, c'est clairement, vous avez besoin de travailler un petit peu parce qu'on sait que l'activité professionnelle perdure durant les vacances. Vous avez votre outil de travail qui est disponible durant la saison. Et puis pour les professionnels qui vivent ici à l'année, là, on est vraiment dans la recherche d'une communauté, la recherche de liens sociaux, la recherche de développement de réseau, la recherche de compétences. J'ai signé une convention la fin juin donc avec la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle justement pour mettre en place des partenariats avec les acteurs de la création, de la reprise et du développement de l'entreprise. On met en place différentes conférences, différents ateliers pour inter-entreprises, intra-entreprises pour pouvoir monter en compétences. La diversité des professionnels qui viennent travailler vous permet justement de pouvoir soit répondre ensemble sur des projets, soit de pouvoir interroger quand vous avez une difficulté. Je vous prends un exemple. Une designer est venue travailler à l'espace de coworking. Elle travaille avec d'autres designers qui sont éparpillés sur la France. Ils ont un drive où ils mettent leurs projets en commun. Elle a eu des problèmes d'intrusion sur son drive. Donc on est là sur une problématique de sécurité informatique. J'ai un coworker qui est gérant d'une société de sécurité informatique sur l'île de Ré et qui vit 4 jours par semaine et 3 jours à Paris, ici. Et je les ai mis en relation, ils ont pu échanger, elle a pu déjà identifier les prémices d'une solution. Mais vous avez un petit peu le rôle d'une... Alors peut-être que le terme va vous paraître fort, mais je pense que je ne pense pas trop me tromper. Vous êtes un petit peu une mini CCI sur le territoire. Une mini CCI. Sans le centre de CMA. formalité des entreprises. Voilà, exactement. Non, il n'y a pas de formalité des entreprises. Je préfère parler de facilitatrice ou je fais le lien en fait entre tous ces coworkers. Voilà, quelque part en fait, j'améliore les conditions de leur travail et justement du développement économique de leur activité professionnelle. Nathalie, tu es à Loie, tu as fait le choix de t'installer à Loie, tu nous diras pourquoi, et puis est-ce que
tu as des projets de t'installer ailleurs sur l'île de Ré? Alors, le choix de loi, un espace de coworking, en fait, prend sens à partir d'une certaine surface, si vous voulez. Donc, il fallait que je trouve un bâtiment qui fasse au minimum 200 mètres carrés. J'ai cherché des bâtiments en location à l'année de 200 mètres carrés avec un loyer qui soit cohérent, c'est-à-dire accessible, parce que le modèle économique de l'allocation de bureaux, on est sur un modèle économique, on est sur un concept qui est nouveau. Les mentalités sont en cours d'évolution sur le sujet, donc il fallait pas que j'ai un loyer, on va dire, qui vienne plomber les charges d'exploitation. Voilà. Il se trouve que j'ai trouvé un bâtiment donc auprès d'un particulier, auprès d'un privé, dans le village artisanal de Loie. Le village artisanal de Loie a cette particularité d'être très dynamique à l'année. Voilà, il y a quand même plusieurs professionnels qui sont assez jeunes, qui sont très dynamiques. Donc, on était vraiment dans un état d'esprit qui correspondait au coworking. Et puis, en ce qui concerne les projets de développement, en fait, au niveau de l'île de Ré, on poursuit, on va dire, le développement de cowork en Ré au niveau de Loie. Et s'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent, on n'hésitera pas effectivement à les saisir. Pour pouvoir répondre et offrir une offre globale aux professionnels qui vivent sur l'île de Ré et qui sont également de passage sur notre territoire. En tout cas, belle initiative, Cowork en Ré. Bien évidemment, les coordonnées sur île-de-ré.com que vous pourrez retrouver aussitôt la fin de cette émission. Vous nous avez amené en objet. Jean-Claude Marmier, notre réalisateur, va nous montrer cet objet que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran de contrôle, Nathalie. Alors c'est un panier, donc ça n'a rien à voir avec le marché. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le marché. Alors, en fait, c'est mon bureau. Voilà, ce panier est mon bureau. Et si on le voit à l'intérieur, on a la petite bouteille d'eau comme il vaut bien. Bref, les affaires personnelles. On a la pochette avec les papiers. Et on a en fait l'ordinateur dans sa pochette. Auparavant, j'avais une mallette sur roulette parce que pendant 10 ans, j'étais consultante. Et en fait, pendant 10 ans, j'étais également... Donc vous voyagez à l'époque beaucoup? Oui. J'ai beaucoup voyagé sur l'ensemble de la façade atlantique en fait pour aller faire les audits dans les entreprises que j'accompagnais et j'avais une mallette. La mallette n'est pas forcément adéquate, donc assez rapidement j'ai troqué pour le panier et puis ça avait amené un petit côté exotique qui plaisait bien en tout cas en province. Et venant sur l'île de Ré, je me suis adaptée au marché rétais, j'ai pris le panier. Et en fait tout mon bureau est comme ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est plusieurs coworkeuses, donc des femmes coworkeuses qui arrivent à cowork en Ré avec leur panier où dedans il va y avoir l'ordinateur, il y a la tablette graphique, il y a l'appareil photo, il y a le calepin pour prendre les notes et puis il y a le portefeuille et la petite bouteille d'eau. Voilà, on est vraiment... Donc au final, il n'y a pas d'hommes dans votre structure? Mais tout à fait, il y a des hommes, sauf qu'ils utilisent moins le panier. Ah oui, ils sont ça, pas très paniers, ouais. Non, ils sont plus tote bag. Tout le monde n'est pas Guillaume dans la vie. Exactement. Écoutez, je savais pas que Guillaume utilisait le panier. C'est très pratique le panier. Je vais peut-être lancer ça sur l'île de Ré, la mode du panier pour les hommes. Exactement. On peut essayer. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est assez symbolique du fait que de plus en plus, si vous voulez, le travail se nomadise. Je vois quand j'ai commencé à évoquer ce projet de coworking, plusieurs personnes m'ont dit « Mais attendez, tu vas pas pouvoir dans les 200 mètres carrés faire 25 postes de travail, tu pourras pas monter des cloisons, est-ce que tu vas mettre des ordinateurs ?» Et il se met où le pot à crayon et le cadre photo avec les enfants? Et ben le pot à crayon, il est au milieu de la pièce et c'est des crayons qui sont partagés et mutualisés et les photos sont sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Merci beaucoup Nathalie. De rien, Cowork en Ré, merci à vous. on rappelle que c'est tout nouveau sur l'île de Ré et que si vous le souhaitez, vous pouvez, vous aussi, pour 1 heure, 2 heures, jusqu'à 1 mois, vous pouvez vous rendre sur place, c'est à Loie. Et on peut contacter Nathalie par le biais de île-de-ré.com, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Guillaume. Merci Nathalie. Et très Merci. très bonne journée à toutes et tous sur Naradio, île-de-ré.com, naradio.fr. La radio, Tube et Info.